Bonjour, la polémique enfle toujours entre Major et Branco. La tribune quotidien en fait sa une. La condamnation définitive d'Ousmane Sonko, la pomme de discorde. L'opposant a été déchu de ses droits électoraux et radié des listes. Pourquoi ne s'est-il pas constitué prisonnier dans les délais? La tribune tente d'apporter l'explication, mais en attendant, Ismaïla Madior avoue le crime contre Sonko. Vox Populi quotidien dira ce que veut Sonko selon Maître Branco. La révélation de son tonitruant avocat franco-espagnol dans les colonnes de Vox Populi quotidien. Selon lui, Sonko, pour une résolution politique et diplomatique de la crise politique au Sénégal, ils ont entamé toutes les démarches nécessaires. Toutes les portes sont closes à ce stade. La France n'a toujours pas dit un mot au sujet de cette situation. Ismaïla Madior élimine Sonko. Juan Branco démontre ses arguments. C'est le Témoin quotidien qui nous l'apprend ce matin. Dans la foulée, c'est Pastef qui alerte sur l'état de santé désespéré de Sonko. Action gouvernementale de septembre 2023 au 2 avril 2024 à présent. C'est à retrouver à la une de Critique quotidien. La réunion du Conseil des ministres d'après-vacances gouvernementales ce mercredi a été ainsi l'occasion pour le président de la République Macky Sall, dont le mandat arrive à terme le 2 avril 2024, d'intimer aux ministres l'ordre de mobiliser les administrations sous leur tutelle pour l'accélération de l'exécution des programmes et les actions relevant de leurs attributions et missions. Macky met ainsi la pression sur ses ministres. En attendant, en haut de page, c'est Bougane Gueye Dany qui sonne la mobilisation. Une série de voyages pour revigorer ainsi obtenir un solide soutien en faveur des processus de parrainage. Comment il s'est opposé avec résilience au régime, contribuant ainsi à la victoire de l'opposition. Critique quotidien explique en détail. Nous prenons la direction de Touba avec Bosbu le jour pour évoquer le Magal 2023. Le réseau des cœurs Serigne Touba en première page. L'héritage de Serigne Touba, le fils cadet de Serigne Touba, 17 cœurs Serigne en Italie, 10 aux États-Unis, Serigne Mamor Mbacké et ainsi le continuateur. C'est l'influence mouride à la face du peuple quotidien. Les fils de Bamba qui n'ont pas dirigé la communauté mouride. Le journal au papier bleu de révéler les faces de Serigne Ibrahima Mbacké sur les traces de son père au Gabon ou encore Cheikh Souaïbou. Le calligraphe, Serigne Abdoulaye, un adorateur de Dieu, Mohamed El Bachir, plus connu sous Serigne Bassirou Mbacké, ce dernier étant le biographe de Serigne Touba. Le dernier était donc Serigne Mourtala Mbacké, l'ambassadeur de l'islam tel que décrit. Ceci dit, le point actuel de révéler Ibrahima Mbacké, ce fils de Serigne Touba, très peu connu. Il est né au mois de Safar, 6e fils de Serigne Touba et n'a jamais été khalifa général. Toutefois, il a eu 4 fils et c'est Serigne Dame Atta Mbacké qui assure son khalifa. Son khalifa Serigne Dame Atta Mbacké est aujourd'hui le cadet du futur khalife de Serigne Touba. Note le point quotidien. À Touba justement, nous parlons des difficultés avec Sud Quotidien. L'hivernage 2023 sur fond de calvaire des populations. Et pourtant, de 2012 à 2022, des centaines de milliards de francs CFA ont été débloqués via un plan décennal. Contre toute attente, cependant, à chaque saison des pluies, les populations trinquent, obligeant les autorités à recourir au plan Orsec. Encore le spectre des inondations, s'exclame la publication. Touba dans le dur, mais Alerte Quotidien évoque l'assainissement et Mamour Diallo de l'ONAS qui a pris des mesures importantes pour atténuer ainsi considérablement le phénomène des inondations. Le bassin versant du réseau d'assainissement de Touba se trouve ainsi au quartier Kernion. Cette année, Alerte Quotidien nous apprend que l'ONAS a tout fait pour doubler la capacité de pompage du bassin, qui est passé de 2800 m3 par heure à 6000 m3 par heure. Une annonce de Mamour Diallo qui effectue ainsi une visite de travail à Touba pour les préparatifs du Magal, le pèlerinage annuel de la communauté mouride qui fait venir des millions de fidèles dans cette ville. Ainsi, l'ONAS a décidé durant cette période hivernale de prendre des mesures importantes dans le but d'atténuer considérablement le phénomène des inondations et de soulager les populations de Touba, surtout pendant le Magal. Direction le Gabon avec Enquête Quotidien pour évoquer le coup d'État. Au terme d'une présidentielle chaotique, l'homme fort du Gabon a été déposé hier. Ali Bongo, qui avait coupé Internet, l'utilise pour appeler à faire du bruit. L'empire Bongo s'effondre. À la face du quotidien, le quotidien. L'on cherche qui est ce Brice Clotaire Oligui Nguema, tombeur d'Ali Bongo Ondimba, pendant que les Gabonais de Dakar jubilent. Déposé après une élection contestée, le président déchu en résidence surveillée. Gabon sans bongo ni trompette. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.